Bienvenue, mesdames et messieurs, une autre émission de Dira Laval vous informe. Alors, cette semaine, nous allons parler de la vulnérabilité des personnes aînées. Récemment, nous avons eu une subvention du gouvernement du Québec qui nous a permis d'engager une personne qui sera dédiée à trouver les personnes vulnérables dans certains endroits pour les soutenir dans leur démarche, pour leur donner les programmes qui sont disponibles. Alors, on va en parler en deux parties. La première partie sera de parler de la définition de la vulnérabilité, puis la deuxième partie, nous allons voir la dame qui a été engagée par Dira Laval pour s'occuper justement du programme. Alors, nous commençons avec M. Legault, qui est notre vice-président. Bonjour, M. Legault. Bonjour. Alors, écoutez, la vulnérabilité, c'est un terme qu'on entend depuis longtemps. Je pense que le gouvernement veut vraiment qu'on s'occupe de nos aînés vulnérables parce qu'on sait qu'il y en a de plus en plus. Alors, on va essayer de donner une bonne définition de ça pour expliquer aux gens ce que c'est exactement la vulnérabilité des personnes aînées. Alors... Je suis bien d'accord. De toute façon, je vais prendre le temps de lire. De lire, oui, parce que c'est important, oui. Je veux que les définitions soient bien claires. Exactement. Alors, une personne vulnérable, c'est une personne qui, soit en raison de son âge, soit une déficience ou des circonstances temporaires ou permanentes, là, qui est en position d'indépendance par rapport à d'autres personnes. Qui court un risque d'abus ou d'agression plus élevé que la population générale, et de la part d'une personne qui est en position d'autorité ou qui est une personne de confiance par rapport à elle. Exactement. Le terme vulnérable, une personne vulnérable, ça inclut les enfants, les jeunes, les personnes âgées, les personnes qui ont des handicaps physiques, mentaux ou sociaux, affectifs. Oui. Puis les personnes aussi qui sont victimes de crimes ou de préjudices. La vulnérabilité, ça peut être temporaire, ça peut être aussi permanent, partiel ou total. OK. Dépendamment, des fois, une personne peut être hospitalisée pour une maladie ou quoi que ce soit. Oui, à ce moment-là, elle est plus fragile, vulnérable. Elle est plus vulnérable, exact. C'est ça, exactement. Oui. OK. Puis les handicapés, c'est sûr que ça, c'est toujours les gens qui sont, je pense, dans les catégories les plus vulnérables. Puis les jeunes, bien aussi, c'est une réalité, hein, aujourd'hui, les jeunes. Oui, c'est pas évident. On en voit de plus en plus. Exactement. Alors, OK, là, on a expliqué un petit peu ce qu'il y en est. Maintenant, on pourrait peut-être parler des indicateurs, parce qu'il y a beaucoup d'indicateurs qui peuvent, comme nous, ça nous indique exactement où aller pour aller chercher ces personnes vulnérables-là, comment on peut les aider, dépendamment. Là, justement, on va passer au travail des indicateurs. Alors, je vous laisse aller avec ça. Alors, parmi les indicateurs là, de vulnérabilité, il y en a plusieurs. Tout d'abord, il y a les indicateurs qui sont rattachés à la santé. Oui. On appelle ça les indicateurs biomédicaux. OK. Il y a les pathologies propres à chaque personne, là, soit les maladies cardiovasculaires, les maladies neurologiques. Il y a les troubles sensoriels, les troubles de vue, les troubles d'audition. Oui. Il y a des problèmes d'incontinence urinaire. Oui. Il y a la malnutrition ou la dénutrition, de quelqu'un qui ne mange pas du tout. Oui. Il y a la perte de mobilité, la raideur, la douleur des articulations, la difficulté à marcher, la perte d'équilibre. Ça, c'est fréquent, ça. Oui, surtout ces personnes. La nécessité d'utiliser des dispositifs facilitant les déplacements et la prestation de certains soins de santé. Oui, exactement. Alors, on voit souvent des personnes âgées avec des chaises... des chaises roulantes. Des chaises roulantes ou encore avec des marchettes. Oui, des quadriporteurs, c'est ça. Un signe de vulnérabilité. Il y a les chutes à répétition aussi qui peuvent survenir. La polymédication, ceux qui prennent beaucoup de médicaments. Il y a les troubles cognitifs, les troubles de la mémoire, du langage, de l'attention, du raisonnement, la confusion mentale, l'anxiété ou la modification du comportement. Parfait. Alors, c'est sûr que toute cette catégorie-là, c'est sûr qu'on voit que ce sont des gens très vulnérables. Oui. Nous, les cas qu'on fait chez Dira Laval, on rencontre souvent des gens qui sont dans cette catégorie-là parce qu'ils sont démunis, ils sont souvent isolés.
Puis, malheureusement, ils ne sont pas capables. Des fois, les familles sont presque pas présentes. Alors, c'est dans ces cas-là qu'on voit les gens sont très, très vulnérables. Puis, souvent, ils vont dépendre soit des services sociaux ou des gens dans des résidences pour les aider parce que sont vraiment seuls et isolés. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on s'est engagé dans ce projet-là avec la travailleuse de milieu qu'on va rencontrer tantôt. Oui. C'est justement des personnes qu'on n'atteignait pas nécessairement avant, puis maintenant qu'on peut aider. Oui, moi, je trouve ça fantastique parce que des fois, les gens ne veulent pas s'approcher vraiment des gens, ils ne veulent pas compter leurs problèmes ou ils ne veulent pas déranger. Souvent, les personnes âgées disent « Bon, ben, je ne vais pas déranger personne », mais cette personne-là va vraiment être là pour les écouter. Alors, OK, on a passé le niveau médical. Ensuite, il y a le niveau relationnel. Environnement social et communautaire. Oui, c'est encore là. Les personnes vulnérables sont sujets à des facteurs là, qui sont liés à leur environnement, soit un logement qui est inadéquat, inadapté. Il y a l'isolement social et familial. Oui. Ça, on voit ça fréquemment. Chez Dira-Laval, c'est des choses qu'on a souvent vues, ça. Oui. Il y a l'isolement géographique. L'absence de logement pour la convalescence, la détérioration des réseaux de soutien, une moins grande capacité à s'adapter à des changements de milieu de vie ou à des conditions de vie très précaires. Ce sont les facteurs ça, qui sont relationnels, qu'on appelle, qui touchent l'environnement social et communautaire. Oui, parce que souvent, on voit aussi les gens âgés, des fois, ils ont juste leur petite pension, ils vivent avec leur pension, puis souvent, ils vont dans des logements qui ne sont pas vraiment adaptés à eux, là, comme vous dites. Exact. Et puis ça, on voit souvent ça, c'est triste de voir dans le genre de logement qu'ils vivent, parce que souvent, c'est même pas adapté à eux, parce qu'ils ont la marchette, ils sont pas capables de bouger, mais à cause de leur situation financière, ils sont pris là-dedans, puis ils sont vulnérables. C'est justement ça dans cette catégorie-là. Comme vous venez de le mentionner. Exactement. Personne est de plus en plus vulnérable à ce moment-là. Oui. Alors ensuite, il y a les interventions à privilégier. Où est-ce qu'on doit intervenir, là? Pourquoi qu'on va intervenir? Dans ces cas-là, il faut redonner aux individus là, le sentiment de sécurité. Oui. Les éloigner du danger ou réduire les dangers. Oui. Puis atténuer les peurs, les angoisses que ces personnes-là ont. Leur redonner un sentiment d'efficacité. Oui, c'est ça qui valent quelque chose, là, justement. Oui. Les revaloriser. Oui, exactement. Favoriser le soutien social aussi. Souvent, ce sont des personnes qui sont, ils sont tout seuls, puis qui ne se mêlent pas aux autres. Oui, ou ils ne savent pas comment. Hein? Des fois, souvent, ça arrive souvent. Absolument. Oui. Alors, on tente aussi de leur redonner espoir, ces personnes-là. Oui, exactement. Pour leur dire que tout va aller mieux. Oui, exactement. Souvent, c'est du travail qui va être à long terme parce que souvent, les gens doivent nous faire confiance aussi. Hein? Ça, je pense que le travail de notre intervenante de milieu va être de se rapprocher de ces gens-là, développer un lien de confiance pour l'amener où est-ce qu'on veut l'amener parce que sinon, exactement. C'est pas vraiment facile. Ensuite, lorsqu'il y a une perte d'autonomie, il y a souvent, dans la perte d'autonomie, des facteurs qui sont associés à la vulnérabilité. On pourrait peut-être en parler un petit peu. Oui. Encore là, vous m'excusez si je prends mes feuilles. Non, c'est correct. Vous ne voulez pas rien oublier, c'est ça? Il y en a tellement. Parce qu'il y en a beaucoup. Oui, c'est ça. Alors, les facteurs là, nous permettent d'identifier les pertes d'autonomie, les facteurs de vulnérabilité. Oui, c'est ça. Il y a l'âge d'abord. Le vieillissement physiologique. Oui. La dénutrition, comme je l'ai mentionné plus tôt. Puis la malnutrition qui est très présente chez les personnes âgées. Oui. Il y a la perte de mobilité. Oui. La raideur, la douleur dans les articulations, le trouble de la mémoire ou de la démarche. C'est ça. De l'équilibre. Oui. La démence, tout ce qui rentre dans les signes de tête, là, oui. Les chutes à répétition. Les troubles sensoriels. Oui. La vue, les cataractes. Oui, ça, il y en a beaucoup. La dégénérescence maculaire. Oui. C'est le glaucome. Oui. L'audition. Il y a des problèmes d'incontinence urinaire aussi. Oui. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la polymédication. Oui.
quand on prend beaucoup de sortes de médicaments en même temps, avec des spécialités différentes. Oui. Les pathologies, Oui. propres à chaque personne. Il y a des maladies cardiovasculaires, neurologiques, les causes métaboliques, la déshydratation, Oui, c'est important, ça, oui. les troubles cognitifs. Oui. Les troubles cognitifs, ça peut se traduire par des troubles de mémoire, Oui. des oublis. On oublie nos rendez-vous, on oublie de prendre nos médicaments. Oui. Des exemples, ça là. Un trouble de langage, Oui. un trouble de l'attention, du raisonnement, confusion mentale, difficulté à maîtriser ses émotions aussi. Oui, 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 ça arrive souvent, ça. Une modification de comportement, ça Oui. c'est fréquent. Oui, oui. Oui, souvent à cause de la maladie, des fois le comportement de la personne change, puis Absolument. c'est important de faire vérifier ça, oui. Il y a le syndrome dépressif aussi, le ralentissement des fonctions motrices. Oui. Ça entraîne Ah oui, ça entraîne l'isolement, tout ça. Oui. C'est toute une Puis chaîne d'événements, là. Ou Oui. encore quelqu'un qui prend trop de médicaments, des psychotropes. Oui. Ça aide pas. Il y a l'isolement social et familial. Oui. Ça, c'est très fréquent. Oui, oui. Et la pauvreté, en fait. Oui. Bon, oui, la pauvreté, ça, c'est ce qu'on en voit beaucoup. Alors, il nous reste une petite minute à peine, là, une petite minute et demie. On va aller à la dernière question que j'aimerais qu'on passe. C'est quand et où consulter? Puis comment repérer les facteurs de vulnérabilité? Là? Moi, je pense que peut-être quand consulter, c'est important qu'on en parle. Là. Quand on devrait consulter pour ces gens-là. Là. D'abord, quand on se rend compte qu'il y a un risque majeur ou qu'il y a plusieurs facteurs de vulnérabilité, comme on a vu les facteurs qu'on a mentionnés tantôt. Ça peut être aussi dans le cas, suite à un problème particulier, à une hospitalisation, par exemple. Oui. Les personnes sont plus vulnérables à ce moment-là. Des personnes qui peuvent nous aider à ce côté-là, c'est le médecin généraliste. Oui. Celui qui est très près de ces gens-là, oui. Médecin de famille. Oui, exactement. Justement, de sa proximité. Puis son rôle, là, il peut prendre en charge la personne âgée, puis l'orienter vers... les ressources nécessaires pour elle, c'est ça. Alors, exact. Puis il faut dire à Laval, lorsque le médecin... il va dire, bon, OK, voici les actions qui devraient être prises. Alors, les gens peuvent être pris en main. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas se faire aider. Ils peuvent se faire aider, mais ils doivent consulter leur médecin pour mettre un plan, un plan d'action pour qu'on puisse l'aider. Les services sociaux, il y a beaucoup d'aides qui peuvent être apportées à la maison, l'ergothérapie, tout ça. Là. Fait que les gens peuvent rester à la maison. Il ne faut pas qu'ils aient peur de ça, de dire... les services sociaux ne sont pas là pour nous sortir toujours de la maison, ils sont là pour nous supporter souvent. Absolument. Puis ça, c'est important, ça. Justement, tout le programme d'aide à la vulnérabilité, bien, effectivement, là, c'est pour aider les gens chez eux et non à l'hôpital ou ailleurs. Exactement. Alors, M. Legault, j'espère qu'on aura répondu aux questions, puis que les gens auront appris quelle est la vulnérabilité. Puis dans la deuxième partie, on va pouvoir expliquer comment DIRA peut les aider dans le nouveau programme qui a été mis sur place avec Geneviève. On va parler exactement, avec notre travailleuse de milieu. C'est ça. Merci beaucoup, M. Legault. Je vous en prie. Merci. Plaisir. Alors, nous sommes de retour à la deuxième partie de DIRA Laval vous informe. Alors, la deuxième partie, on va recevoir Geneviève Moreau. Bonjour, Geneviève. Bonjour. Notre Geneviève, c'est notre intervenante de milieu, comme on a discuté au début de l'émission. C'est un programme qui a débuté en janvier chez DIRA Laval, qui vient en aide aux personnes vulnérables, aux personnes âgées vulnérables. Alors, on va discuter avec Geneviève de son rôle. C'est quoi ton rôle chez DIRA Laval? Et puis, on va essayer de... Si les gens ont besoin d'aide en même temps, ça va expliquer comment on peut les aider. Alors, depuis ton arrivée, qu'est-ce que tu as fait pour commencer le programme? Là, parce que c'est un nouveau programme qu'on a mis sur pied. Alors, qu'est-ce que tu as fait depuis le début, depuis janvier? En fait, le premier but, c'est rentrer en contact avec les aînés vulnérables. Donc, j'ai fait beaucoup de sollicitations auprès des résidences, où ce que vivent les aînés, les organismes communautaires. Et à ce moment-là, c'est ça, j'ai parlé avec les responsables de milieu. Et à ce moment-là, c'est ça... on prenait des ententes pour que je puisse aller visiter les milieux sur une base régulière, tout simplement. Est-ce que les gens sont assez ouverts lorsque tu appelles à dire qu'on veut les aider pour telle raison? Est-ce que les gens sont assez ouverts? La réponse est effectivement la plupart du temps favorable.
les gens voient ça comme de l'aide, surtout. Bien oui, c'est sûr. C'est un aide de plus. Okay. Oui, les gens, tu parles des gens de la place, là, les responsables? Oui, les responsables. Puis les gens, oui, OK. Personnel soignant OK. et évidemment les aînés OK. sur place. Puis ces gens-là, c'est vraiment les gens les mieux placés pour connaître les gens qui sont en état de vulnérabilité parce qu'ils sont à l'année avec eux puis ils vivent avec eux. Fait que sont des bonnes références pour t'aider dans ton travail. Tout à fait. C'est arrivé souvent que les responsables de milieu me référaient spontanément tout de suite quelqu'un. Ils sont même contents quand ils voient arriver, j'imagine. Oui, oui. C'est ça. Oui. OK, alors on pourrait peut-être donner les objectifs de ce nouveau service. Qu'est-ce que le gouvernement, quand ils ont décidé de faire ce programme-là, c'était quoi leur objectif? Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on atteigne comme service? En fait, je crois qu'une partie... Le principal objectif, c'est vraiment de briser l'isolement des personnes aînées. On en retrouve beaucoup à Laval. Je crois qu'en 2011, il y en a eu à peu près 13 000 qui ont été recensés, qui vivent seuls. D'accord. Et souvent, quand on vit seul ou qu'on vit de la solitude, on peut être sujet à la vulnérabilité. Puis je pense que c'était un des premiers objectifs, briser l'isolement. OK, parfait. Comme deuxième objectif, on peut parler aussi d'augmenter l'autonomie. Oui, oui, très important, ça. En fait, moi, je me vois comme une clé pour donner justement des ressources, expliquer ce qui est offert à Laval pour les aider à justement augmenter leur autonomie. Puis on a beaucoup de support ici à Laval. Hein? Je pense que si tu as eu l'occasion de travailler depuis janvier, tu as vu que notre système communautaire à Laval est très proche. Tout à fait. Puis on travaille tous en collaboration, mais puis ils veulent qu'on soit multidisciplinaire. Oui. Excuse-moi le mot. Mais ils veulent beaucoup qu'on travaille en équipe pour venir en aide aux gens parce qu'on a chacun nos missions. Et puis l'objectif, dans le fond, c'est d'aider la personne puis de la référer à la bonne endroit pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Tout à fait. Et je trouve que les organismes communautaires, c'est là que j'ai été le mieux accueillie. Tout à fait. Oui, puis j'ai trouvé ça intéressant. Puis on évitait justement d'avoir des doublons dans notre travail. Oui. Alors on prenait le temps de discuter comment on allait faire notre mission, nos mandats de chacun en collaboration. OK, c'est bien ça. Ensuite? Autre objectif, évidemment, c'est répondre aux questions des aînés. Les questions qui les préoccupent, des fois, bien, c'est pas toujours évident d'avoir les personnes appropriées pour eux. Moi, je vais aller chercher la réponse, dans le fond. C'est pas toujours évident pour une personne aînée. Ils n'ont pas Internet facilement. Des fois, ça peut être toutes sortes de... Comment je pourrais dire ça? Oui, il y a toutes sortes de questionnements. C'est ça, exactement. Moi, étant dans le milieu, mais je suis plus accessible, donc c'est plus facile pour eux d'avoir des réponses. Puis les gens, c'est pas tout le monde non plus que l'Internet. Hein? Les gens d'un certain âge non plus, soit qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas la vision. Moi, j'ai remarqué ça, là, que c'est pas tout le monde qui est très à l'aise avec Internet. Fait que tout à fait. On est là pour les référer. Oui. OK. Ensuite, il y a d'autres... En fait, comme je disais auparavant, c'est vraiment les diriger aux bonnes ressources. On évalue les besoins ensemble, ils me disent ce qu'ils désirent, ce qu'ils veulent. Puis à ce moment-là, je les dirige aux bonnes ressources. Justement, quand on parle de briser l'isolement, on peut penser justement à un organisme qui a comme mission justement de briser l'isolement, qui peut aller sur place chez la personne quand elle est en perte d'autonomie, où la personne peut aller à cet organisme-là. Est-ce que les gens s'ouvrent tout de suite à toi ou tu sens que tu dois créer un lien de confiance? Parce que souvent, les gens vulnérables, sont un petit peu craintifs. Hein? Oui. Fait que je pense que c'est de bâtir une bonne relation avec ces gens-là, parce que toi, c'est du long terme. Là. Tout à fait. Il faut établir une relation de confiance. Je dirais que ça dépend des personnalités, mais en même temps, c'est ça. Ça marche beaucoup par référence. Donc, je pense souvent il y a souvent une tierce personne qui va nous mettre en relation, voyant qu'elle est en souffrance ou que ça va pas bien, en difficulté. Donc, à ce moment-là, c'est plus facile d'établir à long terme une relation de confiance. Est-ce que les gens, quand tu dis le terme vulnérable, comment ils réagissent face à ça? Oh mon Dieu, c'est pas toujours évident parce que des fois, les personnes aînées m'expliquent qu'ils trouvent que c'est un mot qui peut donner l'impression qu'on les voit comme ayant une faiblesse, qu'ils sont fragiles. Mais en fait, j'essaie d'expliquer que c'est en difficulté plutôt. C'est vrai. Bon, c'est pas péjoratif, vulnérable, mais des fois, ça peut être perçu comme ça. Oui, c'est pas toujours évident. Hein? Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres choses ou des objectifs? Bien, évidemment, à travers tout ça, on favorise le maintien dans la communauté. Je pense que c'est bien important. Oui, de les faire sortir, puis les impliquer dans toutes sortes de choses, de faire des activités, parce que ces gens-là, habituellement, ça ne bouge pas trop, hein? Exactement. Ça, c'est important. Est-ce que tu trouves, à date, ce que tu as fait, ce que tu penses, est-ce que les gens collaborent beaucoup? Est-ce qu'ils sont prêts à s'investir, à sortir, ou tu penses que... Parce que des fois, moi, je remarque que quand on fait des cas, souvent, les gens, même quand ils n'étaient pas âgés, c'était pas des gens qui étaient sociables. Alors, ils n'aimaient pas se mélanger, ils n'aimaient pas... Fait que dans ce temps-là, je me dis, bon, bien, c'est normal qu'ils soient comme ça, parce que quand tu étais plus jeune, ils n'étaient pas sociables, fait qu'on ne les changera pas en vieillissant. Fait que ça, c'est important aussi de respecter... Tout à fait qui sont, qu'est-ce qu'ils nomment comme besoin. Ouais. Par contre, je pense qu'il y a des situations particulières que, oui, même si c'était solitaire, j'ai senti des fois que, bon, je proposais des choses, puis oui, je vais le faire parce que finalement, ça me fait du bien. Ah, OK. Par exemple, me faire du bénévolat quand je me sens seule. Bon, des choses comme ça. OK. Des situations particulières, des fois, ça fonctionne, mais oui, il faut respecter qui ils sont. Ça. Des fois, de connaître. Ouais. Moi, j'aime ça, poser des questions, les gens, comment ils étaient quand ils étaient plus jeunes, parce que je trouve qu'on découvre beaucoup de choses, on sait ce qu'ils ont fait, puis ça nous amène, puis on rouvre une porte, puis ils sont contents là, de nous expliquer tout ce qu'ils ont fait durant leur vie, parce qu'il y en a que des fois, ils ne posent jamais les questions, hein? Mais ça, c'est important de connaître le fond de la personne, les genres de personnes qui étaient, parce que moi, je trouve que ça dit beaucoup sur une personne. Tout à fait. Alors, pour les objectifs, c'est pas mal... oui, c'est fait. Nouveau service. Ensuite, la question, pourquoi une travailleuse auprès des personnes aînées vulnérables? Mais en fait... on en a parlé un petit peu. On en a parlé un petit peu. C'est vraiment parce que je crois que... en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a beaucoup de personnes seules. Donc, ça augmente les risques de vulnérabilité. Et ayant sur place, dans les milieux, moi, je vais dépister les personnes qui sont en difficulté ou ils me sont référés. Oui. Donc, c'est plus facile, je crois, de rentrer en contact de cette façon-là. Puis, on aide plus de gens. Okay. Je pense que c'est surtout ça la clé, la travailleuse de milieu. OK. Est-ce que les gens, quand tu arrives sur place puis tu rencontres soit les directeurs ou quoi que ce soit, c'est quoi le processus? Là? Il y en a qui réfèrent, mais est-ce que tu dois... est-ce que les gens savent tes prochaines visites? Comment ça fonctionne? Oui, en fait, moi, la façon que je procède, la première chose que je fais au moins une présentation. C'est sûr que c'est pas là que je vais rejoindre tout de suite les aînés vulnérables, mais au moins, beaucoup de gens voient déjà mon visage, puis ils savent que je vais circuler dans le milieu. Okay. Puis par la suite, je vais mettre des affiches annonçant la prochaine visite de milieu pour que les gens savent quand est-ce que je vais les voir, quand est-ce que je vais être dans le milieu. Donc, Et puis ensuite de ça, est-ce que toi, quand tu mets ta prochaine visite, les gens viennent te voir? Puis là, ils viennent te voir directement? Oui, souvent, je prends des habitudes. Je vais dans les salles communautaires, des choses comme ça, dans les habitations, par exemple. Je peux aussi... en fait, je me promène. C'est vraiment ça que je fais. Puis j'essaie d'aller à des places, c'est ça, d'avoir des habitudes pour que les gens savent où ce que je suis. Oui. OK, exactement. Puis la vulnérabilité des gens, est-ce que tu as un âge que tu vois en particulier qui est plus atteinte ou c'est pas mal des âges? Non, je ne vois pas de particularité par rapport à ça. Non, parce que comme on parlait, moi puis M. Legault, tantôt, que la santé, ça l'affecte beaucoup, ça rend les gens vulnérables parce que tu dépends de tout le monde quand tu deviens malade. Oui. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu vois beaucoup, de la misère à marcher, mobilité ou des choses comme ça? C'est sûr que la perte d'autonomie, c'est quelque chose que je vois beaucoup. Oui. Puis justement, quand on m'en parle, on essaie de pallier à ça. Oui. Petit exemple, la semaine passée, j'avais une madame parlait justement d'avoir un brosset d'urgence. Je ne savais pas comment se prendre, donc j'ai donné un petit coup de main, tout simplement. Parfait. Fait que justement, comme ça, elle se sentait plus autonome, elle se sentait en sécurité. Oui, c'est ça. Elle va peut-être se sentir mieux puis vouloir sortir, ça. Des fois, ça peut changer des choses. Tout à fait. Elle va se sentir plus en sécurité. Ensuite, les actions, les stratégies qui vont mises en place pour ça. Oui, évidemment, je visite les milieux sur une base régulière. Aussi, comme je disais tout à l'heure, je vais voir le personnel soignant, les directeurs, les infirmières. Ça peut être toutes sortes de spécialistes qui sont dans les milieux. Et puis, souvent, c'est ça. Ils me réfèrent des gens, ils m'expliquent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont observé. Puis, à partir de là, je vais rencontrer la personne quand on me la réfère. OK, c'est ça. Et puis, ce que je fais aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est que je vais accompagner les gens
vers les ressources appropriées. Et puis, finalement, c'est ça. Avec tout ça, on favorise encore le maintien dans la communauté. Est-ce que tu vois beaucoup d'isolement? Des gens isolés, est-ce que c'est quelque chose que tu vois beaucoup dans Oui, beaucoup. Hein? Les familles ne sont pas très présentes? C'est pas nécessairement ça. Je pense que, en vieillissant, il y a beaucoup de mortalité autour de nous, des choses comme ça. Des fois, oui, les familles sont présentes, mais des fois, sont loin. Fait que des fois, ça peut être des téléphones, mais physiquement, ça peut être des fois plus avantageux s'ils seraient là physiquement. Ils vivent quand même de la solitude, même s'ils ont des appels, des choses comme ça. Est-ce que la pauvreté aussi, c'est quelque chose qu'on en parlait aussi tantôt, que les gens qui ont moins de revenus, des fois, sont plus isolés parce que, pour différentes raisons, ils ne peuvent pas sortir parce qu'ils ne peuvent pas prendre l'autobus ou bien manger. Hein? L'alimentation aussi, c'est important. Oui. Moi, quand je fais des cas, je m'assure toujours d'aller voir, je demande à la personne si on peut regarder dans le frigidaire si elle mange bien, parce que souvent, il y en a qui ne s'en rendent même pas compte, mais finalement, ils ne mangent pas grand-chose. Tout à fait. C'est important, ça, de vérifier ça aussi. Oui. Ça les rend vulnérables. Mais des fois, ils n'ont pas beaucoup d'argent, hein, puis c'est ça qui les rend assez vulnérables. Des fois, on arrive à la retraite, puis c'est « Oh, j'avais pas vu ça de même, j'avais pas vu ça de même. » Puis ça peut être plus difficile, oui, à gérer, puis on manque de ressources, puis à ce moment-là, c'est ça, si je peux aider. Je pense qu'il est important aussi de dire, puis j'en ai parlé tantôt, c'est que les gens qui sont à Laval puis qui sont vulnérables ou qui se sentent vulnérables, on a un bon système pour supporter tout le monde. C'est juste de connaître qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le problème, mettre un plan d'action pour pouvoir les aider, soit pour faire des sorties, pour toutes sortes de raisons qui sera ton travail. Mais ils ne sont pas seuls. Puis il faut qu'ils peuvent nous appeler. Le numéro, il apparaît au bas de l'écran, au 450-681-8813. Ils peuvent te parler. Puis on va être là pour les supporter, puis de les amener où est-ce qu'on peut les amener pour les aider. Tout absolument. À fait. Alors, écoute, je te souhaite bonne chance dans ton nouveau travail. Merci on va beaucoup. espérer que ça va continuer encore pour plusieurs années, parce que je pense que c'est un bon programme et on a besoin de ça dans la communauté. Oui. Merci beaucoup. Merci, Geneviève. Merci.